Bonjour à tous, bonjour à toutes. Une petite vidéo là, inopinée. Je l'ai faite aujourd'hui, je essaye de la monter de suite. On est inondé, on est cerné par les eaux. Mon village, entouré par les eaux. Voilà, là c'est l'Institut agroalimentaire, il est noyé dans les eaux. Au fond là-bas, à la rigueur, il faut dire une chose, c'est la Garonne, mais la Garonne elle est là. Voilà, jusqu'au pied. On est quoi? On est à 200 mètres du village. Voilà, c'est les inondations exceptionnelles. Ma mère m'a dit que elle avait vu ça en 1952. Même en 1981, la Garonne, la 113 n'était pas coupée. Là, c'est les bâtiments des pompes de relevage, ainsi que des bâtiments qui longent la Garonne. Et ce matin, il y a des digues qui ont cassé. Et vous voyez, là, la 113, elle est coupée à plusieurs endroits au niveau des zones industrielles. L'eau, il faut qu'elle passe. Là, c'est quelqu'un qui m'a autorisé à photographier sa piscine. Ah, c'est l'intérieur du village, derrière l'église. Ouais. Et ça va baisser. L'Institut agroalimentaire. Vous voyez, au fond, c'est l'église de Langon qu'on vient de voir. Et il y a de l'eau partout. Les pieds de vigne dans l'eau. Ils m'ont dit que dans la nuit, c'est monté de trois marches. Là, au fond, on voit le courant de l'eau. Le courant de l'eau, là, on vient de voir des bottes de paille. Et vous voyez, ça, c'est des gens qui essayent de... ben voilà, on fait ce qu'on peut. Dans la nuit, c'est monté du poteau jusqu'ici. Oh, il y a à peu près, il doit y avoir 5-6 rues qui sont inondées complètement. Vous allez voir tout à l'heure le stade. Le stade, il n'y a que de l'eau. Vous voyez le stade là? Ben c'est voilà. Ça c'est le stade. Vous pouvez imaginer la hauteur de l'eau qu'il y a quand même. Et vous allez voir la vitesse à laquelle l'eau, avec la marée, elle arrive à monter. J'ai réussi à faire une vidéo dans un caniveau. Regardez. Et du voilà. Coup, ben, ça regardez. Là, c'est la montée de l'eau. Vite. En direct. Petit à petit, ça monte. C'est un pas après un pas. Là, normalement, c'est 2 lacs où on va pêcher. Mais là, il n'y a plus de lac. C'est un immense lac. Voilà.
Il y a tout qui refoule. Comme une habitante m'a dit, c'est les vases communicants. Et comme l'eau s'écoule plus, eh bien, elle remonte. Il faut qu'elle passe. Là, c'est un troupeau de moutons ils ont réussi à mettre en sécurité, mais si ça continue à monter, eh bien, ils seront entourés d'eau. Vous voyez, les fermes, elles sont toutes entourées d'eau. Regardez cette ferme, au fond, là. Voilà, elle est habitée. Mais bon, ils ont dû évacuer. Mais je ne sais pas comment ils vont pouvoir s'en sortir. Regardez là, la puissance. Normalement, c'est. Nous n'arrivons même plus à s'écouler. Les ruisseaux, au lieu de descendre, ils remontent. Vous voyez au fond là-bas, tout au fond, c'est normalement la Garonne. On ne peut pas la voir normalement. Et là, c'est que je vais passer de l'autre côté de la route là. Et là, normalement, il y a deux lacs. Un à gauche et l'autre à gauche, à droite. Et là, même les bâtiments des pêcheurs, mais sont tous inondés. Ça passe au-dessus du parking. La problématique, ça va être ce sont des lacs de pêche, que là, tous les poissons vont s'échapper. Et puis voilà. Ça va être une catastrophe. Voilà. Je vais vous laisser et je vous reprends tout à l'heure. Là, ils ont mis un bâtard d'eau pour protéger un peu les moutons qu'on a vus. Regardez la ferme. Eh bien oui, il faut protéger. On protège. Et on a vu un véhicule de la DDE, il m'a dit que la problématique, ça va être quand il va y avoir la décrue. Il va y avoir des dégâts au niveau des routes, les routes vont s'affaisser. Plus rien ne va tenir. Je vous dis à très bientôt, avec les pieds au sec. Allez, bonne soirée à vous, à tous. Et merci, un petit pouce. Et merci pour votre visionnage.